Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Trefix, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Advanced Warfare comme promis, comme je vous avais dit, sur l'aventure suivie de Minecraft au deuxième épisode. Donc c'est parti, on commence le début de partie. Donc dans le mode une balle que d'ailleurs je vous conseille si vous voulez progresser au sniper sur AW. Donc au début je vais faire un 4-0, puis après je vais repasser un négatif, puis après je vais faire tout simplement un massacre. Donc vous allez voir, je vais faire une sans pitié, enfin vraiment un massacre au sniper. Vous le verrez bien de toute façon dans la suite de la vidéo. Et voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, donc ce serait de progresser au sniper, pardon. Comment progresser au sniper, parce que c'est assez compliqué de jouer au sniper, il faut gérer le timing du verrou, il faut savoir quickscoper, enfin bon, voilà. Donc ce que je peux vous conseiller pour mieux jouer au sniper, c'est tout simplement de lancer une partie privée sur Advanced Warfare ou n'importe quel jeu, parce que ça reviendra au même. C'est de balancer une partie privée avec des bots. Et vous verrez que vous allez progresser au fur et à mesure du temps. En tuant les bots, vous allez prendre un meilleur shoot, une meilleure confiance au sniper. Et vous allez voir que tout simplement ça va y aller tout seul. Donc la vidéo va durer un peu plus de 10 minutes si je me souviens bien. Donc ça nous laissera le temps de bien parler du sniper. Donc voilà. Donc après, ce que je peux vous conseiller pour progresser au sniper, c'est le mode une balle. Le mode une balle qui est très pratique parce que c'est un mode de jeu là où tout le monde est au sniper et tout le monde peut progresser, tout le monde peut faire un gros score comme un plus mauvais score on va dire. Mais avant de se lancer dans ce mode de jeu là, parce que les gens qui jouent en général sont assez en confiance avec leur sniper, avant de vous lancer là-dedans, dans ce mode de jeu, je vous conseille quand même de faire une partie privée et de vous entraîner avec les bots, de les mettre en recrue ou en la difficulté la plus minimale possible. Ensuite, en sniper que je vous conseille, donc le Atlas, je le trouve pas super personnellement. Il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi je le trouve pas super. Je vous conseille plutôt le Morse, qui est maniable pardon, et précis avec son viseur d'origine. Pourquoi je dis avec son viseur d'origine? Parce qu'avec la COG c'est pas pareil, c'est plus pour le rapprocher, enfin le viseur d'origine aussi, mais il fait deux types de visée, donc la visée éloignée et la visée rapprochée. Donc c'est pratique pour jouer au jugé, quasiment, enfin pas au jugé mais à bout portant pardon. Et pour jouer à des distances assez lointaines, donc il y a le zoom aussi qui est dessus, mais moi je le prends pas parce que sinon il faut gérer le zoom en même temps et je trouve ça assez compliqué si on débute sur le sniper, donc le zoom ça viendra plus tard. Donc là vous voyez que sur la classe par exemple j'ai pris le viseur d'origine et vous verrez à plusieurs moments que comme pour le danger rapproché, c'est-à-dire l'ennemi qui se rapproche ou pour l'ennemi éloigné, je vais quand même réussir à rentrer les quickscopes facilement, ou enfin les hardscopes, bon. Voilà. Sur AW ça compte pas trop parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements que sur BO2. Donc voilà. Après pour ceux qui débutent pour le sniper, je vous conseille aussi de mettre une mire dessus. Une mire, ça va vous permettre d'être vachement précis, ça va vous faire comme une mitraillette, mais ça va vous apprendre en tout cas à gérer le verrou. Le verrou qui est pas si facile à comprendre si on se lance au tout début du sniper. Donc il va vous permettre de gérer le verrou et tout simplement ne pas prendre l'habitude d'avoir la visée sniper on va dire. Par contre, si vous savez gérer le verrou, après forcément il va vous falloir passer à une visée sniper, parce que sinon si on reste en mire, les tirs lointains sont assez compliqués à faire. Bon, ça arrive fréquemment, mais il faut avoir une certaine maîtrise au sniper, donc savoir gérer le verrou, savoir gérer ses déplacements. Et si jamais on n'y arrive pas à tout ça, il faut tout simplement rester à la mire et s'entraîner au combat rapproché. Et si vous n'arrivez pas, enfin si vous voyez que vous vous faites tuer que de loin, rapprochez-vous de votre adversaire furtivement, comme ça vous pourrez le buter par derrière, ou encore à danger rapproché en utilisant le double saut. Enfin en gros c'est ça. Voilà, alors ce qui est du sniper sur AW c'est fait. Maintenant je vais vous parler du sniper sur BO2. Alors le sniper sur BO2, donc il y a le DSR 50 qui est très bien,
et il y a le balista qui l'est un peu moins. Donc sur BO2 le DSR 50 ne fait pas d'hit marker, enfin très peu d'hit marker. Donc ça va vous donner un avantage considérable par rapport au balista, même si le verrou est plus rapide sur le balista que sur le DSR. Le DSR il est plus long, mais il y a moins de risque de faire des hit markers, donc c'est ça l'avantage du DSR. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer en hardcore avec le balista, et là franchement vous ferez une fureur si vous savez gérer le balista. Donc voilà. Premier point sur le balista, parce que moi je joue principalement au balista, même si je le trouve pas top niveau hit marker. Je préfère jouer au balista parce qu'il a une meilleure cadence de tir, il est plus rapide au verrou. Et je le trouve plus précis que le DSR 50. C'est vrai que, il est précis le DSR 50, hein, je dis pas le contraire. Mais je suis plus agile, à vrai dire, avec le balista parce qu'il est plus maniable. Il est un petit peu comme le morse, il est plus maniable que par exemple l'Atlas. Si on prenait sur AW, le morse et l'Atlas, vous verrez que le morse est beaucoup plus maniable. Il permet de faire certaines choses qu'on ne peut pas faire avec le DSR 50. Ça marche dans les deux cas, hein. On peut faire des choses avec le DSR 50 qu'on ne peut pas faire avec le balista. Donc voilà, c'est assez difficile de départager un sniper, sachant qu'il y a plein de bons points et d'un autre côté forcément il y aura des points négatifs. Mais voilà, moi je joue avec le balista, donc pour progresser au balista vous avez la partie avec les bots, vous pouvez inviter des collègues pour vous entraîner au sniper. Moi c'est ce que je fais principalement. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai progressé au sniper sur BO2. Après le DSR 50, moi je le prends plus pour la recherche et destruction en simple. Je vous le cache pas parce que si moi j'aime pas trop jouer en hardcore sur BO2, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir gérer le spawn ennemi, faut savoir gérer plein de trucs. Et moi c'est pas mon dada, je suis venu sur Call of pour faire m'éclater, en vrai dire. Je suis pas venu pour réfléchir, si maintenant que je joue vraiment à Call of Duty, oui je réfléchis forcément aux méthodes de jeu. Bon voilà, donc c'est comme ça. Donc pour revenir au DSR 50, pardon, je m'éloigne du sujet. Pour revenir au DSR 50, je l'utilise en simple, en recherche et destruction. Je le trouve super bien dans sa manière d'être furtif, à vrai dire. Moi ça me donne un petit côté furtif qui me plaît bien, le DSR 50. Tandis que le balista c'est un petit peu plus arcade, je trouve. Je trouve c'est un peu plus fonceur. Parce qu'il est vachement rapide dans les mouvements, mais bon, il n'est pas pas très conseillé pour les hit markers comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Pour ça je prends en partie le DSR 50 parce qu'en recherche et destruction il est plus furtif et voilà. Je trouve que c'est le meilleur sniper pour la recherche et destruction. Après vous êtes vraiment pas, si vous voulez progresser au sniper sur la recherche et destruction, prenez le DSR 50, c'est ce que je vous conseille. Après vous êtes vraiment pas obligé de le prendre, hein. Vous pouvez prendre le balista, mais vous aurez plus de mal à faire hit marker, et une mort en recherche et destruction c'est plus fatal qu'une mort en match à mort par équipe. Donc voilà, donc la partie va bientôt se terminer, donc j'en profite pour faire une petite... Ouais non, je vais pas parler du sniper sur MW2 et sur Call of 4 parce que bon, on sait tous que l'intervention sur Call of 4, sur MW2 pardon, et c'est lequel celui sur Call of 4. Je me souviens plus du sniper sur Call of 4 qui permettait de faire de jolis coups scope. Bon, voilà. Donc on va pas en dire plus. Le sniper il est bien équilibré sur Call of 4 et MW2. L'intervention fait beaucoup de hit markers, mais ça c'est pas trop un problème. Donc voilà, il reste 45 secondes de jeu, donc on va parler un petit peu gameplay. Vous avez vu que pendant la partie j'ai fait une sans pitié, 2 sanguinaires et c'est tout il me semble. Et je vais terminer sur un score à 35 à 14 il me semble, je sais plus trop. J'ai terminé sur un score positif en tout cas, ça c'est sûr, parce que sinon je vous aurais pas présenté ce gameplay, et sur une victoire bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si elle vous a aidé pour le sniper, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et ainsi de suite, à venir sur ma page Facebook et tout pour un peu plus de news. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.